les applaudissements, c'est vrai qu'il le mérite largement. Un petit mot avant de lui passer la parole. Comme il n'était pas là en 2010, le jour où on avait décerné des certificats, vous vous rappelez, ceux qui étaient là, enfin celles et ceux qui étaient là, qui ont eu, enfin, des démocrates français qui ont eu donc droit à des certificats d'honneur, citoyens d'honneur au Maroc, nous avons gardé son diplôme, on va dire. Son diplôme. Ce certificat d'honneur, je demande à Saïd de lui donner son... auquel donc il avait droit en 2010. On l'avait gardé. On l'avait gardé précieusement pour lui. Alors voilà, donc le jour est venu pour avoir son certificat sur lequel nous avons écrit « Cher Gilles Perrault, pour votre action solidaire en faveur des libertés démocratiques au Maroc, l'Association de défense des droits de l'homme, l'ASDOM, donc vous faites citoyen d'honneur du Maroc, fait à Paris le 19 novembre 2010. Nous l'avons gardé précieusement. Alors c'est un certificat garanti à vie, donc il aura toujours droit. Alors lui qui est interdit du Maroc, l'ASDOM le fait citoyen d'honneur du Maroc et je lui passe la parole. Oui, bonsoir à tous. En somme, j'ai mes papiers maintenant. Peut-être que je pourrais tourner quand même. Écoutez, merci à tous, bien sûr. Je vous dois d'abord des excuses. Hein. Vous voyez, 2010, je devais être là. 2012, je devais être là. 2013, bon. Mais votre fête, c'est toujours le mois de novembre. Et le mois de novembre, c'est pas un bon mois pour les vieillards. Hein, je peux vous dire, à 83 ans, il n'y a pas beaucoup de bons mois pour les vieillards, mais novembre sûrement pas. Novembre sûrement pas. Alors voilà, beaucoup de regrets et beaucoup de joie d'être avec vous ce soir, hein, de revoir de vieux amis, toujours solides au poste, hélas, puisqu'il y a toujours ce combat à mener. Franchement, tu évoquais ce livre, Ayad, mais comment ne pas évoquer à son propos, à propos de ce livre, celle qui nous a quittés et qui a joué un rôle tellement essentiel, qui a été le guide de ma plume pendant l'écriture de ce livre, qui a été qui étaient mes archives, mes fiches de renseignements, car elle connaissait tout du Maroc et du combat des Marocains. Je parle évidemment de notre chère Christine Serfati. Et encore une fois, si vous considérez que ce livre a joué un rôle positif, n'oubliez jamais d'y associer Christine. Sans elle, il n'aurait certainement pas existé. Car je ne me serais pas risqué à écrire un livre sans posséder toutes les données qu'elle possède. Alors je vais être bref, hein, parce que la soirée est chargée, tu nous disais. Écoutez, j'ai été très touché par l'honneur que vous m'avez fait en m'associant, en parrainant en quelque sorte cette campagne de parrainage. Et c'est capital ce que vous avez fait, ce que vous faites, car c'est vrai qu'ils sont en première ligne, les prisonniers politiques. Et c'est le plus dur, ils sont là dans la partie la plus difficile du front. Ils sont victimes de la répression. Le pire, c'est le sentiment de solitude et de savoir qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'intéresse à eux, qu'on les défend ailleurs, même loin. C'est capital pour eux et pour leur famille. Donc il faut poursuivre cette campagne, il faut la mener à bien, il faut encore l'élargir, puisque le combat continue. Aura-t-il un jour une fin? Bien sûr, il y a toujours une fin, mais que de désillusions. Après
le départ, la mort de Hassan II, les espérances qu'avait suscité l'arrivée de son fils. Et puis, tu l'as dit, Ayad, bien sûr que c'est plus la répression, ça n'est plus l'enfer hassanien, les disparitions, la torture à l'échelle industrielle, la mort. Non, bien sûr, ça n'est plus ça. Mais ça n'est pas la démocratie. Ça n'est évidemment pas la démocratie. Il y a toujours une répression et tu dis que le nombre de prisonniers politiques ne cesse d'augmenter. Bon, on a l'impression, ça m'évoque cette phrase de ce grand livre, de ce chef-d'œuvre de la littérature mondiale, qui est Le Guépard. Le Guépard qui a donné lieu d'ailleurs à un très beau film aussi. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et on a l'impression qu'au Maroc, il a fallu donner l'impression, on a voulu donner l'impression que tout allait changer pour qu'au fond, rien ne change. Avec Hassan II, Hassan II avait deux passions, le pouvoir et l'argent. Son fils a deux passions, l'argent et le pouvoir, parce que le pouvoir c'est l'argent aussi. Alors le combat continue et vous êtes là parce que vous le pensez, parce qu'il faut le mener, parce que vous n'êtes pas découragés. Un grand écrivain catholique français, François Mauriac, qui a toujours été du bon côté, hein, guerre d'Espagne, occupation, il a quand même été toujours du bon côté. C'est un homme de droite, il a quand même été du bon côté. François Mauriac disait, en politique, seul le désespoir est imbécile. Et je crois qu'il a profondément raison. Il ne faut surtout jamais désespérer. Il ne faut jamais, parce que ça finit par craquer en face. Ça finit par céder. Et le Maroc, vous le savez mieux que moi, c'est une chaudière avec des tensions sociales, un fossé qui ne cesse de se creuser entre les plus riches, qui sont toujours plus riches, et les plus pauvres, qui ne deviennent jamais moins pauvres. Alors ça ne peut jamais tenir très longtemps. Ça ne peut pas tenir très longtemps. Ce régime de corruption, ce régime où un roi règne et gouverne à travers une poignée de copains, ses copains de collège. À quoi bon la Constitution quand tout le pouvoir est détenu par une poignée d'hommes dans ces conditions-là? Donc, bien sûr qu'il faut continuer le combat et il faut que nous, citoyens français, nous soyons solidaires de ce combat. Oui, bien sûr, par solidarité internationale, mais parce que aussi la France a beaucoup à se reprocher dans cette perpétuation de régimes inacceptables au Maroc. Et de ce point de vue, comment ne pas regretter qu'il n'y ait pas plus de différence entre les gouvernements en France, entre les gouvernements de droite et les gouvernements de gauche. Que les gens de droite disent « notre ami le roi », c'est leur métier, je dirais, et c'est leur intérêt. Mais que des gouvernements de gauche disent à peu près la même chose, notre ami le roi, et ne s'élèvent pas contre les dépassements, contre les outrages portés aux droits de l'homme au Maroc, ça n'est pas acceptable. Je dirais, je ne vais pas faire l'éloge de Hassan II, vous en seriez surpris si je faisais cet éloge, mais je dirais que Hassan II, lui, quand même, il n'aurait pas eu le culot d'organiser un forum des droits de l'homme à Marrakech. Ça, il n'aurait pas réussi. Voilà, chers amis, j'avais dit que je serais bref, mais on est toujours trop long. Merci pour votre accueil. Merci de nous admettre à vos côtés dans ce combat pour la démocratie et pour la liberté. Et on continue.